Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ceci, c'est un piqué. Je ne vous oblige pas de me croire. Essayez, vous allez me témoigner ceci. Peu importe la nature, la gravité des problèmes que vous avez qui vous traînent devant les tribunaux, vous êtes déjà devant les tribunaux. Vous avez déjà la convocation en main. Vous avez un dossier qui traîne devant les tribunaux et vous êtes impliqué de droit, même si vous êtes innocent. Ils ont les moyens, ils veulent vous arracher votre parcelle. Ils ont les connaissances, ils font le malin avec pour vous emprisonner. Ils font le malin pour vous tirer les oreilles dans l'espoir toujours de vous faire vraiment connaître les barreaux, de vous enfermer, voilà, de vous arrêter, de vous arracher votre liberté. Problème de justice, peu importe la nature, vous avez déjà le dossier sur la table. D'accord. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à notre plateforme Fondation Maître Malik. Quand je le dis, c'est parce qu'il y a des recettes qui embrassent des minutes et que je ne pourrais mettre sur TikTok et autres réseaux. C'est la raison pour laquelle je notifie toujours abonnez-vous à notre plateforme YouTube. Alors, c'est un piqué puissant, naturel, mais dangereux. Très dangereux. Celui qui a le problème, celui qui vit la situation, c'est cette personne qui fait le piqué pour moi rapidement, très rapidement. Vous vous rendez au marché, vous utilisez l'arbre là. C'est le bois de l'arbre là qu'il faut utiliser comme piqué et ajouter les ingrédients. Parveta, crassip, communément appelé dakpla. Donc dakpla tiwe mijazan. Dakpla si sowe mijazan. Bodoblo boo. Parveta crapis, crassip, autant pour moi. Je vous donnerai la feuille en arrière-plan et les ingrédients. Très cher. Vous me cherchez le kaolin. Un kaolin, c'est bon. Un crapaud, bokoka. Voilà. C'est tout ce qu'il vous faut. Vous me suivez un peu? Maintenant, lorsque vous prenez le piqué, vous aiguisez ça, vous allez tailler ça correctement. Maintenant, c'est de boulot, vous allez aiguiser ça correctement. Vous prenez maintenant le crapaud, vous prenez le kaolin, vous prenez le crapaud, le kaolin et le bokoka. Voilà comment vous allez faire ceci. Vous prenez tous ces ingrédients, vous écrasez le kaolin, vous mettez ça dans la bouche du crapaud correctement. Il va se rassasier. Vous prenez bokoka là, vous attachez maintenant le crapaud au truc là, au piqué, avec le fil bokoka correctement. Vous attachez ça correctement. Vous solidifiez le piqué avec le fil. Maintenant, comment vous allez pouvoir enterrer ce piqué? Le nom, le prénom de toutes ces personnes-là, vous avez ça en tête ou vous mettez ça sur une feuille. Si vous mettez ça sur une feuille, c'est que vous mettez ça au sol avant de mettre le piqué à terre. Maintenant, vous prenez un truc qui pèse. Ça peut être un marteau, ça peut être, comment on appelle, ça peut être une pierre, ça peut être, je sais pas, un truc qui pèse quand même, qui pourra vous aider à mettre le piqué sous terre. Il n'a permis de bien donner. Donc, ni me mon nom, et c'est une souris, c'est une ouin, c'est un agan, je m'en comprends. Donc, ni me arrivé pour mon nom, ni me n'ablo diande, ni me zé ingrédients nele, bon, so mi ton sobre gandhi, c'est fini. Ni me zé so, bon, mi ya vous restez debout. Vous êtes debout, vous prenez le piqué dans la position de la posture de votre pied gauche. Vous êtes debout, vous allez vous accroupir, vous mettez ça, vous tapez le piqué dans la posture de votre pied gauche. Ça veut dire quoi? Vous déplacez juste votre pied, vous mettez ça là. Peu importe où vous êtes, hein, ça, vous pouvez mettre ça sur un carrefour, vous pouvez mettre ça dans un sentier, sur une route, en brousse, n'importe où. Ça peut être même près d'un tas d'ordures, peu importe là où vous pouvez mettre ça sous terre. Alors, vous prenez les noms et le prénom. Si vous écrivez les noms et prénoms. Si vous n'écrivez pas, il n'y a pas de souci. Vous mâchez 2 graines de piment de Guinée. Vous faites les vœux de comment vous voulez que le piqué travaille sur la situation. Vous narrez tous les discours. Vous faites les vœux. Vous tapez le piqué 1. Vous continuez, vous tapez. Vous faites les vœux. Vous continuez, vous tapez. Vous mettez le piqué sous terre complètement. Ça ne va plus venir en haut. Ne mettez pas du sable dessus. Vous vous levez maintenant. Vous redressez. Vous urinez sur le piqué. Voilà, et vous allez dire, c'est là où on met l'urine que l'urine reste. Fili d'arodo et adonono. Fili d'arodo et adonono. C'est fini. Rentrez chez vous et allez suivre la nature du dossier. Ça n'aura plus de succès. Non, non. Le dossier n'aura plus de lendemain, c'est fini. Non, non, il n'y a rien à dire. Évitez le sexe avant la réalisation, vous pouvez vous purifier. Maintenant, après la réalisation, je vous prie de vous purifier encore parce que c'est souvent des pratiques qui bloquent. C'est des pratiques qui vous créent des blocages, parfois même des ennuis. Ennui parce que vous pouvez avoir des problèmes, des difficultés financières. Vous pouvez avoir également à connaître
des projets en instance qui vont carrément s'estomper. Donc, je vous prie, prenez vos conditions, purifiez-vous après le rituel, utilisez les trucs de chance pour permettre à votre étoile d'avoir des ouvertures, de vous accorder des entrées et de la stabilité. Bonne chance à vous. Si vous avez la possibilité, avant de réaliser la recette, avant de faire ce piqué, avant de vous mettre à réaliser ce rituel, ayez des pièces dans la poche, et pas des billets, des pièces pour vous permettre de ne pas manquer d'argent. Je sais de quoi je vous parle. À bientôt.